Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour parler des cochons d'Inde et de ce que j'ai constaté par rapport aux problèmes de comportement des cochons d'Inde. Donc là, c'est la partie thérapie animale. J'ai pas encore fait de vidéo sur ce sujet-là. Enfin, j'en ai fait sur l'ancienne chaîne, mais sur cette chaîne, j'en ai encore pas fait. Et comme je le répète à chaque fois dans mes vidéos, je ne parle pas de choses que je ne connais pas, je parle que de choses que je connais, que j'ai expérimentées par moi-même. Actuellement, j'ai 4 cochons d'Inde qui vivent ensemble dans une grande cage et on va dire en communauté. J'ai eu pendant plusieurs années, j'ai eu beaucoup de cochons d'Inde. J'en ai eu parfois jusqu'à une vingtaine parce que comme ils se reproduisaient à chaque fois, j'ai eu une sorte de petit élevage, donc j'ai pu vraiment euh, comprendre un peu leur comportement et qu'est-ce qui dérangeait, qu'est-ce qui bloquait par rapport, par rapport à eux. Donc là, je parle vraiment que des cochons d'Inde, je ne parle pas des lapins, je ne parle pas des hamsters, parce que c'est ou des rats, des souris, parce que espèce, chaque espèce a des comportements liés à sa propre espèce et ne peut pas être euh, interagir avec une autre espèce. Voilà. Donc, ce que je voulais expliquer, c'était vraiment lié propre au cochon d'Inde. Quand vous avez des problèmes de comportement, quand vous avez un cochon d'Inde, soit vous avez un nouveau cochon d'Inde qui vient d'arriver, vous avez un ou deux cochons d'Inde vous-même et vous avez un troisième ou un quatrième qui vient se rajouter dans l'habitat du cochon d'Inde initial. Il peut y avoir des frictions au début. Et c'est pas forcément qu'ils ne se supportent pas, c'est juste qu'ils ont, comme les loups, ils ont une hiérarchie. Donc la hiérarchie change tout le temps à chaque fois qu'on met un nouvel individu dans le groupe. Si celui qu'on met dans le groupe a plus de caractère, on va devoir retravailler enfin, ils vont devoir retravailler la hiérarchie et ce sera toujours celui qui est le plus dominant qui va réussir à gagner. C'est pas forcément le plus âgé, mais c'est souvent le plus dominant. En sachant que moi, par exemple, actuellement, j'ai 4 femelles. Les femelles sont parfois très dominantes, même encore plus que les mâles. Ce qui fait que il peut y avoir des problèmes de friction. Si je fais cette vidéo, c'est parce que justement, ben, je sais que parfois les gens pensent que les cochons d'Inde se battent parce qu'ils se mordent. Ils se mordillent, on va dire. Ils pensent qu'ils ne se supportent pas. Alors qu'en fait, c'est un problème de hiérarchie et il faut tout simplement les laisser faire. Euh, quand j'ai eu mon chien, donc j'avais un chihuahua il y a 3 ans. Actuellement, je l'ai toujours, mais je veux dire, je l'ai reçu il y a 3 ans. Et j'avais un chat, donc j'avais un chaton qui avait 1 mois de plus que le chien. Au début, c'était beaucoup des frictions les 2 premières semaines, il fallait faire attention, et cetera. Et le jour où j'ai décidé de vraiment laisser faire les choses et d'arrêter de m'interposer parce que le chien, il faisait le faillot un petit peu, comme il voyait que je le défendais tout le temps, il faisait le faillot. Donc du coup, j'ai décidé de les laisser faire, de les laisser pendant une journée se débrouiller. Et au final, au bout de même pas 2 jours, la tension s'est apaisée. Le chat a montré qu'il était là, le dominant. En plus, c'était un mâle et le chien, c'était une femelle. Donc, il y a eu une sorte de moi je suis au-dessus et c'est moi qui décide et toi tu m'obéis. Donc toi tu es le petit frère, c'est moi qui suis au-dessus et qui commande. Donc le, le chat avait besoin de montrer qu'il était dominant par rapport au chien. Parfois, c'est le contraire. Parfois, c'est le chien qui monte la dominance sur le chat. Mais encore une fois, il y a ce truc de dominance. Chez les cochons d'Inde, que ce soit des femelles entre elles ou des mâles entre eux, il y a toujours un chef qui est au-dessus, qui dirige les autres et les autres doivent suivre. Sauf que ceux qui suivent ne sont pas forcément des soumis. Parfois, ils ont un caractère aussi dominant. Donc, c'est celui qui sera le plus dominant qui va gagner, voilà. Et parfois, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, le temps de vraiment s'adapter et que voilà. Donc mes enfants, par exemple, là j'ai un nouveau cochon d'Inde qui vient d'arriver et qui est jeune, hein. Les petits, ils ont 4 mois, celle-là, elle a 2 mois, et la plus grande, elle a 1 an et demi. Donc, ils sont pas très vieux, mais il y a des frictions de caractère. Et en fait, je me suis rendu compte en les observant
que si la dernière, ils ont du mal à l'accepter, c'est parce que elle ne s'est pas encore pliée au fait de qui était le chef. Donc il y a, la grande plus les 2 petits que j'ai, donc qui étaient là depuis, leur 1 mois, ils ont eu une certaine hiérarchie et ils ont compris, que celle la plus âgée était la chef. Donc une fois qu'au début, il y avait aussi un petit peu des frictions, mais quand ils ont compris que, qui était la chef, en fait, bah, ça s'est apaisé entre eux. Donc maintenant, il n'y a plus de problème. Les tensions sont revenues parce que j'ai rajouté un nouveau cochon d'Inde et que du coup, bah, la hiérarchie a été totalement bouleversée. Donc maintenant, il y a une nouvelle hiérarchie qui se fait, qui est en train de se faire, avec ce nouveau cochon d'Inde et comme il y a la présence d'un nouveau cochon d'Inde, ça veut dire qu'il y a à nouveau des bouleversements, des cris et cetera, des couinements. Enfin, c'est pas des cris, c'est des couinements. Mais en fait, c'est normal pour les cochons d'Inde, parce que, ben, la nouvelle n'accepte peut-être pas l'autorité de la grande et c'est pour ça que du coup, bah, tout le monde s'en prend à elle parce qu'en gros, ben, elle ne veut pas suivre le mouvement. Et ça s'était passé aussi avec les 2 petits que j'avais, quand je les avais mis ensemble. Il y en avait une des 2, une qui était très soumise et l'autre qui était un peu rebelle et pareil, il y avait des frictions jusqu'à, ben, qu'elle finisse par comprendre que c'était la grande, la chef et qu'elle devait obéir et au final, bah, ça s'est apaisé. Donc en plus, j'ai remarqué que quand, il y a pas d'enfants à la maison et que moi je suis seule, mais je suis pas dans la même pièce qu'eux, on les entend pas. Alors que quand, il y a les enfants qui rentrent et que les enfants rentrent, que moi je rentre, que moi je suis dans la même pièce et cetera, comme par hasard, ils se mettent à couiner. Donc celle qui se fait agresser, n'arrête pas de couiner, de couiner, de couiner. Alors qu'on ne les entend pas le reste de la journée et j'avais eu le même problème avec le chat et le chien au début. Le chien, il pleurait en mode, comme si le chat l'avait attaqué alors qu'en fait le chat, ben, il voulait juste lui montrer que c'était lui le chef, mais il l'avait pas attaqué et donc le chien, bah, faisait un peu le faillot et ben là, c'est la même chose qui se passe avec la nouvelle qui vient d'arriver, qui veut attirer l'attention parce que on est là et qu'on regarde et qu'on va forcément chercher à les séparer parce qu'on pense qu'ils vont se bagarrer et en fait, c'est important de les laisser se gérer entre eux parce que nous, on n'est pas de la même espèce que eux, on ne comprend pas leur code. Un chien, il a ses propres codes, un chat a ses propres codes, un lapin a ses propres codes et les cochons, ils ont leurs propres codes. Donc entre eux, ils se comprennent, ils discutent énormément. En plus, j'aime beaucoup voir les cochons discuter entre eux parce que c'est très marrant. Euh, Ils ont une vraie communication en fait, hein. Bon, bien sûr, nous on comprend pas parce que c'est queen, 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 mais c'est assez marrant de les regarder communiquer. Et on voit qu'ils communiquent réellement. C'est pas un problème de manque de communication. Ils arrivent parfaitement bien à communiquer, mais ils ne sont pas forcément d'accord avec la hiérarchie. Et ça met parfois du temps. Donc il faut être patient quand vous venez d'avoir un nouveau cochon d'Inde et que vous en avez déjà un à la maison, en sachant que c'est des animaux qui sont très sociables, qui ont vraiment un besoin vital d'être à plusieurs. Donc il faut jamais mettre un cochon d'Inde seul dans une cage. Il faut au minimum les mettre à deux. Donc un mâle et une femelle, deux mâles ou deux femelles. Jamais un mâle et une femelle parce que ça fait des bébés très très vite. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec une vingtaine de cochons d'Inde à une époque parce que ça allait très vite et je m'attendais pas du tout à ça. Donc comme je m'y connaissais pas encore, voilà, ça allait très très vite et puis ça m'a beaucoup embêtée. Donc, voilà, 2 mâles ou 2 femelles et enfin, ils vivent très bien parce que c'est des races où justement, une des seules races justement où on peut, mettre par exemple 2 mâles ensemble. Donc, les rats et les cochons d'Inde sont les 2 espèces les plus, au niveau des rongeurs, qui sont les plus sociables parce que les lapins mâles, c'est impossible ensemble. Les chats ensemble, mâles, parfois ça marche pas non plus. Des chiens ensemble, pareil, mâles entre eux, parfois ça marche pas. Tout ce qui est hamster, etc., souris, c'est mort aussi. Ils s'attaquent, hein, les hamsters et les souris, carrément, ils s'attaquent et ils s'entretuent, hein, alors que par exemple des rats, pareil, c'est très sociable, très famille, donc on peut mettre plusieurs mâles ensemble sans problème. Et les cochons d'Inde, c'est pareil, plusieurs mâles ensemble sans problème. Donc il y a besoin chez les cochons d'Inde de cette hiérarchie qui fait qu'il ne faut pas s'inquiéter quand vous avez un nouveau cochon d'Inde et que vous en avez déjà à la maison et que vous voulez les mettre dans la même cage et qu'au début il y aura des frictions, il y aura un petit peu des couinements, on a l'impression que l'autre il l'a mordi, etc. Alors il n'y a jamais de blessure, hein. Il n'y a pas de blessure, donc c'est peut-être des pincements, c'est pas des morsures, c'est des petits pincements pour montrer tu dois m'obéir. C'est un peu comme
une maman qui veut se faire respecter par son enfant et qui lui met une tape sur les fesses. En soi, elle lui fait pas mal, mais elle lui montre l'autorité, que c'est elle qui décide. Bah là, en fait, c'est un peu la même chose. Celle qui est nommée comme étant la chef va vouloir asseoir son autorité sur la nouvelle qui vient d'arriver. Et tant que la nouvelle n'aura pas accepté qui est la chef, il y aura ces frictions. Donc ça peut prendre parfois quelques heures, parfois ça prend quelques jours, parfois ça prend même plusieurs semaines. Donc il faut juste être patient et ne pas trop s'inquiéter, les laisser vraiment gérer entre eux, parce que bah, ça finira par s'apaiser et ils vont finir par s'équilibrer, trouver un rythme et finalement ils vont être très heureux ensemble. Voilà, donc c'était un petit message pour ceux qui avaient des cochons d'Inde et qui s'inquiétaient des problèmes de comportement de leurs animaux ou des petites attaques, etc. Et ça peut être le cas parfois de deux sœurs ou deux frères qui, les premiers mois, s'entendaient très bien, puis finalement, au bout de quelques mois, ils ne s'entendent plus. Ce n'est pas qu'ils ne se supportent pas, c'est juste que, en général, les deux sont assez dominantes. S'il y en a une qui est dominante et l'autre pas, il n'y a pas de problème. Mais si les deux sont dominantes, ça crée des tensions. Et donc, du coup, il va y avoir des frictions pour montrer la dominance, en fait. Les deux vont vouloir décider et donc, du coup, ben, ça va créer un peu des frictions le temps que ils arrivent à trouver une certaine entente et se mettre d'accord sur qui est le chef et qui doit obéir. C'est comme quand on fait un vote et qu'il y a un président et les autres doivent obéir même s'ils ne sont pas d'accord avec le président. C'est un peu la même chose. Là, ils vont asseoir une autorité. Celui qui sera le plus dominant va asseoir son autorité sur les autres. Et souvent, c'est le plus âgé qui va asseoir son autorité sur les plus jeunes. C'est comme dans les meutes de loups, c'est pareil. Et donc, les plus jeunes doivent se plier à celui qui est là en dernier. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de voir que, comment dire, il ne faut pas s'inquiéter de les voir parfois se chamailler, se disputer, parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont tout le temps se chamailler, ça veut juste dire qu'ils sont un peu autoritaires tous les deux, enfin tous ils sont un peu forte tête, et le temps que la hiérarchie soit bien mise en place, ça peut mettre parfois du temps, mais ça finira par se calmer dans tous les cas et ils s'entendront très très bien. Pour prendre un exemple, mon chat et mon chien, maintenant ça fait 3 ans que je les ai tous les deux. Au début, on avait l'impression qu'ils ne s'entendront jamais et maintenant ils sont inséparables. Quand je sors avec le chat nous suit, le chat et le chien dorment ensemble la nuit. Personne ne les oblige, mais ils dorment ensemble dans le même panier. Ils sont tout le temps ensemble. Ils se font des câlins, des bisous, ils se lèchent, ils se lavent mutuellement. Ils s'adorent tous les deux. Pourtant, au début, c'était vraiment pas gagné d'avance. Donc, il faut parfois laisser faire un peu les animaux, ne pas vouloir trop les protéger, de vouloir s'investir dedans au milieu, parce que en gros, celui qui se fait agresser, ben, il va faire la victime et il va faire un peu le faillot, et l'autre va être jaloux, etc. Donc ça va créer encore plus de tension. Donc vraiment les laisser se gérer, parce que la situation finira par se calmer. Euh, pour les animaux qui sont faits pour être ensemble. Là, je parle pas des lapins, je parle pas des souris, je parle pas des hamsters, parce que eux s'entretuent, clairement. Eux, ils peuvent s'entretuer entre eux. Les chats, ça va, les chiens aussi, s'ils ont l'habitude, etc. Il y a des races d'animaux qui arrivent à vivre en communauté, avec toujours ce truc de hiérarchie, mais ils arrivent à vivre en communauté totalement bien. Il y a des races où ça ne va pas du tout. Déjà, deux lapins mâles, on ne met jamais ensemble deux lapins mâles parce qu'ils s'entretuent. Deux hamsters s'entretuent. Deux souris aussi. Je suis pas sûre pour la souris, mais je crois. En tout cas, les rats, je sais que les rats, c'est très différent. C'est vraiment comme les cochons d'Inde. Eux, on peut mettre plusieurs rats ensemble, il n'y a aucun problème. Euh, voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si vous constatez ce genre de problème, pour vos cochons d'Inde. En plus, ils sont très expressifs et ils parlent, communiquent bien. Donc, une fois que l'entente sera rétablie, vous allez entendre des belles conversations entre eux, et preuve que comment dire, les tensions se sont calmées, et voilà. Bon, bah, à très bientôt, les amis. Au revoir.